Bonjour à tous et bienvenue sur Autofocus. Aujourd'hui, nous allons parler de photographie argentique. C'est parti! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale photographie argentique sur un retour d'expérience, puisque donc c'est le but de cette vidéo, c'est que je vais vous faire un retour sur cette expérience-là, puisque j'ai démarré la photographie argentique il n'y a pas tout à fait un an, c'est pas vrai, sur le titre, bon j'ai mis un an, mais en réalité ça fait un an et demi maintenant que je fais de la photographie argentique au moment où je tourne cette vidéo, et donc voilà, je voulais partager ce retour d'expérience avec vous. C'est un retour qui m'a été demandé déjà plusieurs fois, donc voilà, je pense qu'il était temps que je vous la fasse cette vidéo. Alors, je vais vous expliquer d'abord pourquoi je me suis mis à la photographie argentique. Je vais vous expliquer après, vous donner un peu quels sont selon moi les avantages et les inconvénients de cette pratique, et après juste faire un petit bilan, conclure sur ce que ça m'a apporté, et voilà, savoir si je continue, si je continue pas, voilà. Alors, pour commencer, moi je me suis mis à la photographie argentique pour une bonne raison en fait, c'est que lorsque j'ai démarré la photo réflexe numérique, voilà, j'ai appris à maîtriser mon réflexe. Voilà, après on connaît les notions de cadrage et de composition, ceux qui connaissent les bases, la règle des tiers, ce genre de choses. J'ai fait des photos qui ont été, qui ma foi étaient pas mal, hein, puisque dont une, si vous suivez la chaîne depuis le début, il y en a une qui avait été publiée dans un magazine. Donc voilà, ça veut dire que, enfin en principe, ça veut dire que je me débrouillais pas trop mal. Sauf que il y a un moment donné où je suis arrivé à un point où j'étais plus du tout satisfait de ce que je faisais. Toutes les photos que je trouvais, je les trouvais fades, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'avoir un appareil argentique. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, tentons l'expérience, ça va peut-être m'apporter quelque chose, peut-être ça va rien m'apporter, on va voir, on va tenter ça. Donc voilà, pour faire simple, j'avais besoin d'un nouveau challenge, l'argentique est arrivé à moi, j'ai accepté ce challenge, voilà, tout simplement. Donc quels sont selon moi les avantages? C'est tout simplement que ça vous oblige à avoir un autre regard sur la photo. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vous démarrez, vous êtes extrêmement limité. Aujourd'hui, dans une carte SD, vous pouvez faire 2000, 3000, 4000 photos dans la taille de la carte SD que vous avez. Mais avec la photographie argentique, vous n'avez pas le choix. Vous avez 24 poses ou 36 dans la majorité des cas quand vous utilisez donc l'appareil photo classique, hein, celui qui ressemble le plus à votre réflexe actuel. Je ne parle pas des autres formats, les 6.6 et ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est assez perturbant au début, parce que justement vous êtes habitué à shooter, à regarder votre écran pour vérifier si votre photo est bonne, et là en fait ça vous donne pas du tout droit à l'erreur. C'est-à-dire il faut vraiment que vous pensiez vraiment votre photo avant, et ça déjà je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Autre avantage, selon moi, c'est le stress que justement ça procure. C'est un bon stress. C'est-à-dire que vous avez le stress de est-ce que la photo elle est réussie? Est-ce que je suis bien exposé? Vous vous posez plein de questions que vous ne posez pas nécessairement sur du numérique. Et voilà, vous avez ce stress où vous déclenchez, putain, je déclenche pas, merde. Voilà. Et ça c'est vraiment intéressant. Alors après, autre avantage, même si j'aime pas trop le terme, qui est vous savez, celui de dire on revient aux bases, hein. Non, je suis pas revenu aux bases. Moi je suis arrivé à l'argentique. Je l'ai découvert. J'ai découvert ce qu'était la photographie argentique. Si vous êtes de ma génération, aujourd'hui j'ai 29 ans, si vous êtes de la même génération que moi, vous avez connu les appareils photo jetables. Si vous aviez quelqu'un de votre famille qui avait un appareil photo réflexe, en fait à cette époque-là on s'en foutait un peu en fait, hein, concrètement. Et moi voilà, j'ai découvert le monde de l'argentique. L'avantage donc tout simplement que je vous disais, c'est simplement que c'est pas revenir aux bases, mais c'est le côté amusant de se dire on découvre ce que nos parents utilisaient, ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents utilisaient, parce qu'en fait c'est quelque chose qui a pas beaucoup changé,
qui n'a pas vraiment évolué. C'est toujours le même principe de base, très simple. Voilà. L'inconvénient, et là je vais pas me faire des amis, c'est que la photographie argentique, c'est cher. Alors, attention, ne dislikez pas tout de suite. La photographie argentique est chère, oui, pour ma pratique. J'ai la pratique qui est la plus chère en photographie argentique. Les raisons, elles sont toutes simples. C'est que déjà, je développe pas mes films moi-même. Je pense que si je le faisais, ça me permettrait de réduire un peu mes coûts. Les scans, pareil, c'est pas moi qui les scanne. C'est le labo où je fais faire le développement de mes pellicules. C'est exactement la même chose. C'est eux qui le scannent. Alors, pour la petite info, j'ai contacté une marque qui s'appelle Rollet, parce que je leur ai demandé qu'ils m'envoient un scan. Ils ont des scanners de négatifs qui coûtent vraiment pas cher, 60 €. Et bon, la marque n'a pas accepté. Donc c'est pas grave. J'étais parti pour en acheter un, sauf que je suis allé sur Amazon et les commentaires que j'ai vus m'ont vraiment refroidi, dans le sens où il y a eu pas mal de personnes qui disaient que en fait il faut faire une mise au point avec votre scanner pour que votre négatif soit net, et en fait même avec ça je pense que c'est un manque de piqué peut-être sur la loupe, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ou sur le verre, qui fait que le scan apparemment le dégueulasserait un peu votre rendu numérique. Donc du coup ça m'a un peu refroidi, je ne l'ai pas acheté et je le fais faire par le labo. Et vous verrez dans une prochaine vidéo que ça a quand même un certain coût. Et également, c'est que j'ai pas trouvé de labo dans ma région qui sont à des prix abordables. Alors, je suis allé dans la simplicité là aussi, c'est-à-dire que j'ai fait les 2 labos qui sont sur mon chemin lorsque je vais bosser, et c'est tout, je suis pas allé chercher plus loin. Et en fait, ils étaient tellement hors de prix que je suis passé par un labo qui n'est pas du tout dans ma région, donc il faut que j'envoie également les pellicules en colis. Voilà, donc ça rajoute encore sur le coût de mon tirage, enfin de mon développement. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment la pratique la plus feignante, c'est ma feignantise qui me fait que ça me coûte cher. Après bon, je relativise un petit peu en me disant aussi que je shoote pas tout le temps en argentique, donc c'est pas non plus très grave. Et autre inconvénient que je trouve, alors on pourrait aussi très bien le donner au numérique, c'est que si votre film est endommagé, c'est terminé. C'est terminé. Je vous donne un exemple tout simple. J'avais pris un appareil photo argentique assez ancien, et en fait je comprenais pas. J'avais beau enrouler, essayer d'enrouler, ça forçait. Et moi, gros bourrin, j'ai pas essayé de prendre le temps, machin, j'ai forcé pour enrouler le truc. Sauf qu'en faisant ça, j'ai arraché ma pellicule et c'est terminé, hein, parce qu'après une fois que c'est arraché, donc ça rentre plus dans le tube, donc le film ne rentre plus dans votre tube, et là, c'est terminé, voilà. Une fois après vous ouvrez, ça prend la lumière. Petit bilan, est-ce que concrètement ça m'a apporté la photographie argentique? Est-ce que c'est quelque chose que je vous conseille, vous, photographe numérique? Est-ce que c'est quelque chose que je viendrais à vous conseiller? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que moi, à titre personnel, ça m'a apporté énormément. Ça a été une vraie source d'enrichissement personnel, dans le sens où j'ai réappris à penser ma photo avant qu'elle soit prise, à prendre le temps. Ça c'est une notion qui est hyper importante. On prend pas suffisamment de temps aujourd'hui. Aujourd'hui tout va trop vite, on shoot et on prend pas le temps. Donc prendre le temps de penser à son cadrage, penser à sa composition, tourner autour de son sujet pour avoir des points de vue justement différents. Pas hésiter à attendre que la lumière change pour peut-être apporter une autre touche d'émotion, enfin autre chose à votre photo. Évidemment, du coup, en prenant ce temps-là, vous vous imprégnez aussi du lieu que vous vous apprêtez à shooter. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important et que, avec le temps, on néglige peut-être un petit peu sur le numérique. Concrètement, est-ce que ça veut dire que moi aujourd'hui, est-ce que j'arrête l'argentique ou pas? Vous l'aurez très bien compris là, avec ce que je viens de vous dire. La réponse est non, mais je pourrais m'en passer. Aujourd'hui, ce que j'ai appris avec l'argentique, ce que j'ai redécouvert en réalité, c'est je l'applique évidemment systématiquement maintenant au numérique,
Donc ça veut dire que je shoote beaucoup moins, je prends le temps, mais j'estime par contre du coup que mes photos sont de meilleure qualité. Je prends plus le temps, mais j'ai quelque chose qui est un peu plus cohérent avec ce que j'attends. Et aujourd'hui je suis plus satisfait de mes photos. Donc c'est évidemment quelque chose que je vous conseille. Faites le test. Voilà, ça coûte pas grand chose aujourd'hui un appareil photo argentique, vous trouvez un bon à 60 € et voire peut-être moins cher. Vous prenez une péloche, vous en prenez un peu plus et vous allez faire ça dans un labo. Au maximum ça va vous coûter peut-être une centaine d'euros si vous prenez 2-3 péloches. Vous faites le test et c'est quelque chose qui est très très enrichissant. Voilà, et en fait ce sera un peu la conclusion de cette vidéo, c'est que prenez votre temps. Prenez votre temps quand vous shootez. Il y a une analogie qu'a fait Raph de la chaîne Exploration qui m'a interpellé et que j'ai trouvé extrêmement vrai. C'est que quand vous démarrez en photo, aujourd'hui vous démarrez avec un numérique, dans la majorité des cas évidemment, et c'est une arme de guerre. Votre boîtier, c'est une arme de guerre. C'est une concentrée de technologie énorme. Et Raph a dit dans une de ses vidéos que c'est comme si vous veniez d'avoir votre permis de conduire et on vous met au volant d'une Ferrari. Ben, c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose. Et pour apprendre à conduire, on vous met dans un véhicule qui est pas plus à votre portée. Bon ben voilà, la photographie argentique par rapport au numérique, c'est exactement la même chose. Donc voilà, en conclusion, prenez votre temps. Et sur ce, que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.